Salut les petits potes, bienvenue pour la demi-finale du Cool Terminator. Et on se retrouve pour Menalt contre Ekat. Alors voilà, je suis désolé, il y a un peu de retard, j'ai pas pu record le premier match tout simplement. Donc du coup je viens à vous avec le deuxième. Et on va un peu voir au niveau des persos, de la composition des équipes. Alors du côté de Menalt, on a un SRAM, un Steamer, un Kra et un Osamodas. Ils ont des teams assez particulières. Ça doit être leur team poubelle d'ailleurs. Je trouve la compo pas vraiment forte. Et du côté de E4, on a un Roub, un Sakri, un Zobal et un Sadi. Alors de mémoire, le Sadi à un moment avait joué avec la coiffe de classe qui est assez pétée je trouve. Qui est assez pétée. Du coup, qu'est-ce que ces teams là vont donner? Ouh, le Roub qui a pris pas mal cher, hein. Pas d'érosion qui a été placée. Ça peut poser problème. Ça peut poser problème. Le debuff est pas simple à placer du côté de Menalt. Derrière, il y a un gros potentiel de défense, hein, du côté des Cats. Avec le Zobal, le Sadi, le Sacri, enfin, chacun peut protéger l'autre. À part le Roub qui peut pas vraiment protéger ses alliés à proprement dire. Il peut juste essayer un peu de placer. Ok, d'accord, il joue toujours avec la coiffe de classe. Ok, petit don naturel. Tranquille, il n'y a pas de souci là-dessus. On le protège pour un tour entier là, entre guillemets. C'est nickel. Alors, on tape. Attendez, il y a un FK. Non, il s'est fait crap, pardon. D'accord, très bien. Très bien, très bien. Est-ce qu'il s'est fait éroder? Oui, il s'est fait éroder un petit peu. 25% d'éro, très très correct. Alors, où est ce petit SRAM? C'est pour ça que sûrement qu'il s'était pas fait éroder. D'accord, si on place un double fourvoie, c'est super. Pas d'érosion toujours sur le Roub. On a préféré en mettre un peu sur le Sacri et le Zobal. On aimante, on met une bombe. Nickel. Un moins 2 PA. Il doit y avoir un petit trophée retrait PA là. Dans le tas. Ok. On va essayer de se tirer peut-être un peu du côté du Roub. Non, on vient tacler le Steam. Rebours pour essayer de boost son Zobal. Alors, que va nous faire le Steam? Une petite libé. Est-ce qu'il va tuer la bombe? Ok. Ils ont décidé de évoluer la Harpo. Alors, 1800 PB quand même le Steam, hein. Il faut faire gaffe à ça. Parce que là, le sacré peut faire mal, hein. Ah oui, putain, le Roub aussi il va manger, hein. Le Roub aussi il va manger. Là, 1000 PV. Bon, il va y avoir un transfert de vie. Je pense. Alors. Ok, le sacré en est type. J'avais pas regardé au niveau des res fixes. Ouh, peut-être que le Zobal. Non, je pense pas que le Zobal soit en étype. Sinon, il l'aurait pas rebours. Euh... Oh, la petite punie. Je m'y attendais. Alors, il y a un peu de multifocus. Je sais pas si c'est super utile. Il va falloir faire attention à Skra, mais qui n'a rien de préparé en termes de flèches. Alors, il joue à la ralentissante. On va tuer la petite bombe. Et voilà un peu ce Zobal. Alors, que va pouvoir faire ce Zobal? Qu'est-ce qu'il a au corps à corps? J'aimerais bien savoir. Est-ce qu'il va nous sortir son petit corps à corps à ce tour-là? Ok, ok. Que va nous faire ce Zobal? Avec des résistances eau peut-être un peu faibles. Il va falloir faire gaffe à tout ça, hein. Est-ce qu'il va pas décider de Boubou à la place? Est-ce qu'il pourrait pas masque de pleutre, Tortoruga, Tortoruga, avec une débandade? Ok. Il avait pas lancé son plastron. Ok, il avait pas lancé son plastron. Sinon il aurait pas pu le lancer tour 3, de ce que je vois. Euh... Que va nous faire Loza? Loza a un gros taf à faire, hein. Il y a deux de ses coéquipiers qui ont très peu de PV, moins de 2000. C'est hop, on lâche un dragonnet. Pourquoi lâcher un dragonnet? Ok, nickel.
On soigne un peu le SRAM avec la baguette maléfique. Il va falloir essayer de sauver ce steamer. Ok. Ah, on debuff carré. C'était pour debuff le sacri. Apparemment. Enfin, je vais pas dire que je vois pas trop l'utilité parce que debuff un sacré c'est toujours utile au niveau des châtis. Le dos naturel serait parti. Il avait pas d'autres buffs particuliers, je crois. Ok. On debuff aussi ce SRAM. Alors, un arbre. Ah, là, il va devoir taper. Est-ce qu'il est Toeri? Je ne pense pas. Ok, ronce apaisante. Pas d'esquive, hein, pas trop sorti d'esquive du côté de Ménalt. On est un peu. On voulait jouer la carte du rush. Ouh, la belle zone. La très belle zone. La très très belle zone. Bah, le roux peut toujours se faire plaisir, ouais. Est-ce qu'il peut pas aimanter et faire péter limite pour avoir un gros burst? Ouais, je pense que c'est ce qu'il va faire. Ouais, bah, nickel. Nickel, nickel, tout ça les petits potes. Le SRAM qui est dans le mal. Ouh, 600 PV. Je pense qu'il va tomber à ce tour-là parce que pardon, le Sacri, je vais dire le Puni, le Sacri peut faire très mal malgré que les plus de châtis, la voix feu a des dégâts plus que corrects. Ouh, le groupe qui va prendre cher aussi. Bon, il va falloir taper le sacrifice. Est-ce que... Ah, ça c'est pas mal. Est-ce que le groupe peut tomber avec l'embuscade? Je pense pas. Ok. Ah, ça va pas être simple, hein. Là, il va falloir lâcher un sacrifice. Est-ce qu'il veut lâcher le transfert de vie? Pourquoi pas? Un transfert de vie pourrait être correct, là, hein. Ça pourrait être plus que correct. Ok, ouais. Nickel. C'est déjà ça, les petits potes, hein. Il faut penser à tout. Est-ce qu'on déciderait pas de régène sur la repo? Ça aurait été pas mal. Non, petit coup des types. Ok, bah là, du coup, c'est le sacré qui va prendre cher. Le crack, il y a une zone dans tous les cas. Attendez, hop. Il peut venir où il veut, sachant qu'il tacle le Sadi. Libé, ok, bon, on choisit de prendre la zone avec le Sadi, pas de souci. Pas de boost. Ouh, les gros dégâts sur le Sacri. Alors, bon, je pense que le SRAM, par contre, lui, est condamné. Un 9 PA, est-ce qu'il peut nous tomber? Ouais, bon, bah, ouf. Ouais, s'il tombe, hein, la boliche à 309 d'ici. Alors, est-ce qu'il va venir essayer de bloquer les lignes de vue pour le Steam? Pas du tout, ok. Alors, entre le Sadi et le Roub, personne ne va jouer, ça peut être une bonne chose. Est-ce qu'on lâcherait pas un petit Groot pour soigner là? Même si ça soigne sur les PV max. Oula, ça sent la grosse frappe du crack. Bon, pas une grosse frappe du crack, mais... Ouh, le sacré qui est tombé aussi. Ça rush pas mal, hein, du côté des deux teams. Très bien, très bien. Ça va pas être simple là, en fait. Ménal qui est plutôt bien comparé à Ekats. Le Roub joue derrière, mais le Roub n'a plus rien, alors que le Steam a sa tourelle d'évoluer. C'est un paramètre à prendre en compte, les petits potes, hein. À moins qu'il puisse le tomber. 8 PA. Bon, il ne tombe jamais 8 PA. Rapière. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Oh, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Mais derrière, il va se faire tomber par le Kra, je pense. Euh, Loza peut réinvoque. Loza peut réinvoque. Ouais. Ça pourrait être une bonne chose de réinvoque à ce tour-là. Ça déséquilibrerait un petit peu les tours de jeu. Il serait soit obligé de tuer le Steam, soit obligé de tuer Loza. Évidemment qu'il y aurait moins 30% de faiblesse, mais toujours des petites zones pour ce Kra. Va falloir qu'il se la fabrique par contre la zone là. S'il la veut. Voilà. Ok, la belle zone. La très très belle zone. Nickel. Il n'a pas la relance du plastron, mais il peut lancer la transe à ce tour-là. 1100 PV, il va perdre 90% de 1000. Il va pas perdre grand chose.
Moins 800 PV. Attendez, je crois que c'est 80. 85 niveau 6. Je me souviens plus exactement. Hop, on va essayer de shoot l'Osamodas, je pense. Oui, c'est la meilleure des choses à faire là, clairement. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que l'Osamodas a déjà le pilier. Ensuite, il peut vraiment retourner le combat avec une bonne résu. Ok, la diffrac bien placée. On veut pas que le roublard tombe, hein. On n'en veut pas. Est-ce qu'on pourrait pas lâcher soit un debuff, soit une laisse spirituelle et un gros rox? Ou une laisse spirituelle et soit le mec réinvoque. Je crois que le steamer ferait peut-être plus de dégâts que l'Osamodas. Alors, un bouffe-tout, un sanglier et pas de laisse spirituelle. Oula, oula les petits potes. Pourquoi pas de laisse spirituelle? En 3v2, ça aurait pu un peu retourner le truc. Ils sont très très mal là chez Kat, mais ils sont 3. Ils sont 3 et ils vont jouer leur tour. Ah, une folle en plus. Oh, ça va être relou ça, les petits potes. Il pourrait être toujours don naturel là. Ça aurait été cool un petit don naturel aussi pour pouvoir. Il se fait tacler un petit peu, il bloque les lignes de vue. Ça, c'est très bien joué de la part du Sadida. Sachant qu'il n'a plus la dispé en plus. Ou le moral, le petit -3. Que va faire le roux? Il peut booster, tuer un peu les invoques. Hmm. Oh, ça blabote. Oula. Alors, combien de tacles? Il se faisait pas full tacle par le Zobal dans tous les cas, hein. Loza, comme tous les autres, a sorti les petits trophées fuites. Alors, est-ce qu'on va taper? Non, on va poser une bombe, d'accord. On va poser une petite bombe. Alors, je me demande l'élément du Kra. Qu'est-ce que les 15 résifixes? Je sais pas trop. Ok, nickel. On revient tacler un petit peu cette Osamodas. Pas très utile. Alors, est-ce que ils peuvent faire un truc? Ah, ok. Il est au marteau des anciens steamers. Il est au R donc. C'est ce que je pense. Oui. Alors. Ah, l'Osamodas qui va prendre cher. Ah, il peut y avoir une... Ah, le bon plastron en plus. Il peut y avoir une boliche libé. Ça va mettre cher. Là, il faut sortir. Il faut sortir. Enfin, il aurait dû sortir la résu au tour d'avant. Je pense. Les bons dopous qui sont sortis, hein. Les bons dopous qui sont sortis de la part de E4. Alors. Que va nous faire cette Osas? Ah là là. Ça va pas être simple, hein. Il faut lâcher un debuff. Et il a. Ah là, attendez. Il l'a lancé de tour 2 le dragonnet, je crois. Je suis arrivé de tour 2 et je crois que c'est à ce moment-là qu'il l'a lancé. Donc normalement, il a la relance à ce tour-là. De mémoire, Libé. Évidemment. Et on booste le Kra. Hmm. Un crackler, d'accord. On pose un petit peu un jeu d'invoque. Nickel. Le groupe il prend quand même quelques dégâts, hein. Zobal qui se fait tacler par le bouffe, hein. Alors. Nickel. Le Sadida qui s'embête pas, hein. Il peut taper, il le fait. Et le petit debuff. Ah, ça c'est nickel. Qui a un peu fait gâcher le tour de jeu de Lozamodas. Que va nous faire ce Zobal? Est-ce qu'il va aimanter sur le Zobal? Attendez, il a déjà aimanté. Il a aimanté sur lui, je crois. Ouais. Est-ce qu'il va aimanter sur le Zobal? Troublon. Non. Ah oui, bah dans tous les cas, il pouvait pas placer son mur. Faut que le Kra sorte un bon tour. Là, il a les PA, il a pas les boosts par contre. Kawad. Pour pas qu'il prenne de dommages de poussée, ça c'est bien. Il peut la jouer la harcelante sinon. Ok, il râle. D'accord, mais il faut sortir un peu de Rox là. Il va falloir en sortir un petit peu, hein, dans tous les cas. Parce que le Zobal va sûrement mettre quelques tortos. Pas du tout, pas du tout. On décide de taper la cawotte. C'est dommage. Je pense que protéger le roublard aurait été une bonne idée.
surtout lâcher la force de l'Osamodas. Ça aurait peut-être permis de... Il aurait pu survivre, hein, il aurait pu survivre autant de temps, je pense. Ils n'ont pas trop mal joué, hein, Menalt. Ils ont vraiment pas trop mal joué. Alors, bon, je pense pas qu'ils sortent la résu maintenant. Là, ce serait un peu du suicidaire, hein. Ça servirait à rien, il ne jouerait pas. Il se ferait shoot 2000 PV avec moins 30%. Il se ferait archi shoot. Alors, éventuellement, il faudrait qu'il sorte un bon tour de Rox et que le Sadida ne fasse rien pour protéger ses alliés, que le Kra derrière finit le roublard et enchaîne un peu sur le Zobal. Et en plus, ouais, ça va être tendu tout ça, les petits potes, hein. Non, ça va lâcher un tour naturel, je pense. Ce qu'il y a de mieux à faire, ouais. Oh, c'est relou tout ça. C'est relou tout ça, les petits potes. Un gonflable de plus qui va venir les soigner. Est-ce qu'on peut pas les tacler un petit peu? Ok, non, on laisse pas de zone. Même si je pense pas que le crabe pouvait la prendre. Alors, il a une zone marteau s'il dispelosa. Dispelosa, il pourrait avoir une zone marteau ou une zone ralentissante comme il veut, hein. Ok, on démente. Ouh, fais attention à pas laisser une zone comme ça. Et on tape bien l'Osamodas, hein, l'Osamodas qui prend cher. 1500 PV, est-ce qu'il peut jouer son prochain tour? Sachant que le Zobal ça va se faire râle. Ça va être compliqué, hein. Le crack il peut pas faire grand chose. Il faudrait qu'il vienne se placer. Ah oui, il peut pas. Il faudrait qu'il vienne faire en sorte que le Zobal mette pas de dommages de poussée. Mais là, les trois cases autour sont libres. Il va prendre la zone ralentissante. Nickel. Moins 1. Ce serait cool qu'il lâche un petit moins 2 sur le Zobal. Moins 1 toujours. C'est déjà ça de prix, ça met quelques dommages. Rien de foufou. Si l'Osa joue son tour, ça peut donner un petit truc. Alors. Fougue. Ah, il va jouer son tour, hein. Ah, il a une zone pour mettre des frappes du crackler bien positionnées là. Il a une bonne zone ici. Alors je pense qu'il va la prendre. Voilà, il prend la petite zone. C'est ce qu'il avait de mieux à faire les petits potes, hein. Il avait absolument pas mieux à faire. Alors encore une petite frappe, un corbeau. Je pense que derrière il pourrait prendre un petit peu de dégâts ce roublard. Pas de corbeau. Ce qu'on a de mieux à faire. Cri de l'ours, on booste le sanglier. Mais il va crever de son sanglier. Oh, je m'en doutais qu'il allait faire ça. Ah bah, il a pas les PA. Le sanglier n'a pas les PA. Je pensais qu'il avait les PA. Moi j'ai vraiment cru qu'il allait se faire tuer par son sanglier. Peut-être lâcher un Groot. Je sens que la gonflable a été sortie. Ouais, voilà. On vient tacler toujours. Oh, nickel. Nickel, hein. Le Sadique il peut pas vraiment faire mieux. Le Sadique il joue à la perfection. Il n'a pas mieux à faire de ses tours pour le moment. Le Zobal qui a pas encore la relance du plastron, je crois. Euh, je ne sais pas. Alors si vous vous demandez pour le Zobal, il n'a pas essayé de soigner parce qu'il était fougue, tout simplement. Parfait. Parfait, parfait. Ok, on poudre la bombe de plus, hein. Le crâne ne pourra pas la bouger. Il pourra que se taper un peu sur ce Sadida. À moins qu'il décide d'enchaîner sur le Zobal. Mais en haut agi, il peut seulement mettre des flèches d'Imo et une harcelante. C'est pas ouf ouf. Quoi qu'il a très peu de résistance. Est-ce qu'il pourrait pas essayer de tomber le Zobal? Genre en double flèche d'Imo. Il va lui rester 9 PA. Pardon, 7 PA. 7 PA. Je sais pas si avec une double harcelante il le tue. Hmm. À mon avis, il doit pas être loin de le tuer s'il dit ça. Ouais. Flèche d'Imo, flèche d'Imo. Double harcelante. Et il va aller tenter l'expi. Ah, dommage. Il a pas cessé, je crois. Il a fait un CC. Non, il n'a pas fait de CC du tout. Pourquoi il a sorti le tutu? C'est dommage.
Ah, ouais, ça va pleurer, hein, ça va pleurer du côté de Ménalt. Bien joué à Ekat en tout cas, qui s'est très bien débrouillé, hein. Le combat était plutôt rush. Bon, ils n'ont pas eu d'écrasante, l'écrasante maintenant sert que pour les points. Mais c'est toujours utile les petits potes, hein. Une écrasante. Ok, un Donat derrière. Même avec les boubous, il pouvait rien faire, hein. Ok. Et je me doute qu'il va réavancer. Attendez. Il va réavancer, poser un arbre derrière lui toujours. Non, d'accord, on le pose en diago. Et on le fait évoluer. Le crack 4000 PV, mais jamais il les tombera, je pense. Jamais il tombera la team de E4, pardon. Alors, que va nous faire ce roublard? Bah, pas grand chose, je pense, hein. Il peut avancer toujours. Il aurait peut-être pu bot pour faire avancer sa bombe et il aurait remplacé une autre tour d'après. La bot, ok, on va juste faire avancer le Zobal, pas de souci là-dessus. Alors, ok, on fait avancer le Zobal jusque là, je pense, et après on va le faire avancer jusque. Quoique. Non, on le fait avancer jusqu'ici. Il aura juste à cabriole pour passer. Ok, bon, même pas. Bah, bien joué. Très bien joué. Enfin, il avait pas mieux à faire, je pense. Peut-être mettre une botte pour bien placer la bombe en ligne. Et derrière, le tour d'après, il aurait pu essayer de placer ça. Qu'est-ce que va nous faire le crâne? Display. Sûrement prendre la zone sur le Zobal avec la bombe et la folle. Ok, il vole des PM. Il revole des PM. Il essaye de se barrer. Euh, il a l'XP dans 2 tours. Je sais pas trop si ce sera utile, hein. À ce tour-là, il y a le don naturel. Il y a moyen parce que le plastron, il a. Attendez, il a trans aussi. Il a fait les deux. Je pense pas que les deux en même temps étaient utiles avec un don naturel, mais pourquoi pas, hein. Il va sûrement bolish. Pas du tout. On dit frac. Bon. Alors, tous les boubous en même temps, je sais pas si c'est utile. Là, il a 2000 de boubous, mais jamais le cran en tombera 1500, je pense. Donc. Alors, que veut nous faire le Sadida? Faudrait qu'il râle un petit peu des PM là. Et ça surplie aussi pour pas que le cran se barre trop loin. Il va juste faire durer le combat, je pense. Enfin, pas faire durer le combat proprement parler, mais essayer de temporiser, d'en tuer un peut-être. Ça se joue toujours au niveau des points, les petits potes, hein. Laisser le moins de points aux adversaires et en prendre le plus pour son serveur en fait. Alors là, toujours un, voilà, un petit soin. Alors il sent pas énormément parce qu'il y a eu un peu d'érosion quand même, hein, de la part de Menalt. Vous inquiétez pas, ça dit c'est toujours shit. Alors qu'est-ce qu'il peut nous faire? Kaboom. Il va se donner sûrement, il va faire péter sa bombe, voilà. J'aurais peut-être mis une bombe. Ah non. J'allais dire, j'aurais mis une bombe R pour me donner un PM aussi. Mais il avait déjà 3 bombes sur le terrain. Alors, on va garder notre bombe ici. On la boost. Non, on boost le Zobal. Il restait pas assez de PA. C'est vrai que le dernier souffle n'aurait pas été utile. Ah, il aurait été utile si pour boost le Zobal. Sachant que le crâne n'a pas de debuff. Alors, à ce tour-là, est-ce qu'il s'est boost? Non. Mais il a ras le PO. Qui peut nous faire le Zobal. Ouais, sûrement, voilà. Ah, non, masque de classe. Masque de classe. Ah, ok, on va essayer d'aller le tacler. Non, de taper. Bon. Entre lui et le Zobal. Ah non, ouais, c'est le Doppel Zobal. Donc le Doppel Zobal aurait bougé. Libération. Pouh, 523 la libération. Ouais, moins 21 répou, les potes. Sur du 70 dommages de poussée. Il doit sûrement avoir pas mal de trophées aussi. Ça va pas être simple, hein. Comment on va faire le crin? Il a la disp là, hein. Il a la relance. Faudrait qu'il essaye de shoot le Zobal en fait, tout simplement. Vent empoisonné, l'arbre. Ok, il va taper sur l'arbre. Sur l'arbre. Ok, non, le.
Le groupe va sûrement taper sur l'arbre. Et il va se régénérer dessus en même temps. C'est magique. C'est pas cheaté les petits potes. Allez, mets un petit coup de cac. Hop là. C'est bon. C'est propre. Il y avait... Franchement, le Sadi joue super bien. Enfin, et 4 en général. Au niveau du combat, bien joué. Benal, ne démérite pas trop. Peut-être. Je sais que ça me déçoit un petit peu, mais la résu aurait pu être utile. Franchement, il aurait pu survivre le tour où le Steam aurait joué. Ok, gros Rox du sorti du côté du Kra. Il n'y a plus de boubou à part le diffrag, donc il a réussi à le tuer. J'ai pas vu combien de PA il avait utilisé pour ça par contre. Ok, il a double flèche d'Imo, marteau steamer. Pour le tuer quand même. Euh, Bon Rox quand même de la part du Sadi. Je pense qu'il est full haut honnêtement, hein. Et avec la coiffe de glace, il n'y a pas de souci au niveau des lignes de vue ou des lancers qui ne sont pas en ligne. La coiffe de glace qui honnêtement est très pétée les petits potes. What? La folle qui n'a pas râle. Attends. Ah, c'est à cause du manque de PO, d'accord. Qu'est-ce qu'on essaye de faire du côté de D4? Est-ce que le Kra peut tomber 2000 PV? Il n'a pas d'expia, hein. C'est pas ce tour là les petits potes. Ah, on va remplacer une bombe. Ah, ça va faire des dommages les petits potes là. Ça va faire mal. Ah, combien de PA il lui reste? Oh, bah il fait péter. Attendez. Il fait péter. Non, pas du tout. Ah oui, mais excusez-moi, il meurt avec le début de son tour. Et bah bien joué à E4 les petits potes. C'était un combat un peu tonitruant. Plutôt rush et j'apprécie ce genre de combat. Pourtant, on aurait peut-être pu faire durer un petit peu plus longtemps du côté de E4, hein. Je pense que de toute façon, la composition était au-dessus par rapport à celle de Menals. Mais pourtant, qu'ils ont bien joué, hein, honnêtement, et ils n'ont pas démérité, comme j'ai dit. Bien joué à eux, les potes. On va se diriger vers un nouveau combat. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à suivre le Twitter et à aimer la page Facebook. A plus!